Hello, hello, c'est Val de Routart. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo sur les anses trouées, ce qu'on appelle les anses trouées, sur les paniers. Et voilà, c'était en réponse donc à un commentaire laissé sur une de nos vidéos d'une dame qui voulait finir un panier à linge et qui se posait la question de savoir justement comment faire pour faire des anses où on peut mettre, comme vous voyez, la main dedans. Donc je vous propose dans cette vidéo deux petits modèles différents. Vous voyez, une tressée, l'autre juste avec un fil. Voilà, allez, à tout de suite. On se retrouve donc pour ce tuto pour vous parler des anses à trous où on peut, vous voyez, mettre la main quand on va les porter. Donc là, j'ai commencé en fait deux paniers pour faire une série. Hein. Voilà, donc celui-là est déjà bien entamé. Comme ça, je vais vous donner quelques indications avant de commencer ce genre de anse. Alors déjà, si c'est sur un panier que vous prévoyez très très haut, peu importe, enfin haut, vous n'allez pas avoir besoin de calculer la hauteur d'ici. Imagine, là, ici, c'est en fait un plateau pas très très haut. Et donc, automatiquement, quand vous allez vouloir y mettre un trou pour y mettre la main, si vous faites votre tressage un peu trop haut ici, là, comme ça, bah, votre main va être là, et ensuite on va encore retresser pour la fin ici, donc du coup votre panier va finir par monter en gros à 10 cm. Donc si jamais vous vouliez faire un panier, là c'est pas un panier mais un style de plateau bas, et ben prévoyez que vous allez faire une ou deux rangées de tressage, mettre votre anse, hein, et rebelote une ou deux rangées de tressage. Donc ça c'est à prévoir. Ensuite, deuxième petite explication qui va vous permettre, en fonction du modèle que vous allez faire, de mieux comprendre. Si par exemple vous avez un panier et vous voulez y mettre un couvercle, donc comme je vous dis, le tressage va être continué ici, hein, au-dessus. Donc prévoyez là aussi une hauteur suffisante de recouvrement quand vous allez mettre le couvercle. Parce que sinon votre couvercle va descendre, évidemment, sur votre trou que vous avez fait pour l'anse trouée, quoi. Voyez, voilà. Vous imaginez là un recouvrement d'un chapeau, bah, vous pouvez pas mettre automatiquement votre main. Donc, en fonction du modèle que vous allez faire, vous prévoyez vos histoires de centimètres, hein. Voilà, pour pouvoir, et si jamais je mets un chapeau, bah, automatiquement, cette partie-là qui sera au-dessus sera haute pour pouvoir avoir le recouvrement du chapeau. Hein. Et si je veux quelque chose de bas, comme ici un plateau bas, eh bien je prévois de ne pas trop faire de rang en dessous parce que mon anse doit être quand même suffisamment large pour pouvoir y inclure la main. Voilà, donc ça c'était quelques précisions en fonction des modèles que vous ferez. Donc là je vais vous expliquer une méthode, donc vous avez peut-être vu, c'est déjà monté. Là en fait il y a ici là une petite anse. En fait, c'est un tube armé de fils de fer. Alors moi, Jeannot et moi, on fait toujours comme ça parce que ça rigidifie finalement ce trou qui bouge plus. Hein. Mais je vais vous montrer aussi la méthode où on n'a pas besoin de ça parce que suivant le petit panier que c'est, il n'y a pas forcément besoin. Et aussi, tout dépend du type de anse. Vous avez peut-être déjà vu des anses droites ici, là, et plus ou moins incurvé ici, donc ce qui empêcherait un petit peu de modeler comme on veut sur le dessus. Hein. Mais ça, c'est pas, ça permet de faire des anses très très rigides pour des paniers qui seraient plus ou moins lourds, enfin, ou qui supporteraient des choses plus lourdes à porter. Voilà. Mais vous allez comprendre tout de suite l'explication. Donc ça, c'est quelque chose qui est commencé, je vous le montrerai au fur et à mesure si jamais j'ai besoin. Et donc là, j'ai recommencé son petit
pour vous expliquer. Donc, je vais arrêter mon travail parce que je vais commencer. Donc là, vous voyez, mon travail est arrêté parce que je vais commencer mes anses. Alors, je vais préparer donc 2 petites choses comme ça qui en fait vont venir s'incurver ici, là. Donc, je vous montre. Elles viendront prendre tous ces tubes sauf ceux qui sont là sur les côtés. Voilà, hein, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 4 parce que ça va rentrer comme ça, hein, en gros. Voilà, c'est pas en gros, ça va rentrer comme ça. Hein, sauf que je laisse les 2 de chaque côté, ici, là, libres. Ici, là, voilà. Et ça va venir comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous avez donc l'ensemble là. Vous pouvez faire plus large. Hein. Si vous voulez prendre 5, là, j'en ai pris 4. Et si vous voulez faire une anse très très large, ben, vous allez calibrer que votre petit bout que vous avez fait là, il doit arriver de là à là. Hein, sans faire que les montants soient comme ça. Hein. Et donc, vous viendrez laisser les 2 là, du côté. Voilà, comme ça. Et vous ne prenez que les copains du milieu. Hein. Donc voilà, moi j'avais décidé que j'en ferais 4. Donc voilà, ça va faire comme ça. Je vais essayer de carter tout ça pour que vous voyez bien. Donc évidemment, vous allez quand compter en face, bah, pareil que dans les autres anses qu'on a fait, pour se retrouver en face. Donc là, je vais les symboliser, comme ça je saurai. Je vais même faire comme ça je ne serai pas embêtée. Voilà. Donc une fois qu'on est là, en fait... Je vous montre le principe. Donc, on a nos petites antennes là qu'on a laissées sur le côté. Quand on va faire notre panier, notre anse va venir ici, bien plaquée. Vous voyez, elle est bien plaquée. Donc, en fait, je l'ai prise comme... Voilà, je l'ai mis comme ça. Et hop, on la plaque bien. Et ces tubes qui sont à l'intérieur, finalement, enfin à l'extérieur, viendront se mettre à l'intérieur comme ça. Je vous montre, ils viendront se mettre à l'intérieur comme ça pour tenir l'anse et seront collés, vous savez, on pique, on va couper et on piquera ces bouts de tube à l'intérieur d'une maille du panier. C'est pas facile, voilà. Donc on coupera ça, je vais vous montrer hein, en le faisant. Voilà. Et ensuite, donc, j'explique le tressage. Donc une fois que ça sera mis tout comme ça. Voilà, vous imaginez. Le tressage se fera plus donc d'un grand tour comme ça, mais le tressage viendra faire un tour là, ici au prochain, comme ça, et ici là, pareil. Et quand on viendra terminer, qu'on aura une hauteur suffisante, comme ici par exemple, donc là, sur celui-là, j'ai tressé, vous voyez, il n'y a personne là au milieu. J'ai tressé de chaque côté des anses, hein, voilà. Et ensuite, eh ben, je viendrai retresser au-dessus en repartant tout autour. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout bien expliqué. Attends, je vais vous refaire ça. Hein. Donc je vous montre. J'ai pris donc un tube, je l'ai armé de fil de fer. Je vais lui mettre une pince le temps que ça sèche. Voilà, donc on est parti pour l'explicatif. Donc j'installe mon anse ici, comme ça. Je fais attention donc à bien laisser mes doubles que j'avais là sur les côtés. Donc là, on va le tenir. Alors, c'est plus facile pour vous. Bah, toujours rebelote. On cède là d'une pince. Là, voilà. Vous voyez, elle est bien tenue. Voilà. Donc, on va couper, comme j'ai expliqué, ces montants-là. Donc, je les coupe. Alors, pas trop long parce qu'il va falloir venir chercher la maille, comme je vous ai expliqué, mais pas trop court non plus pour qu'il puisse sauter la maille. Hein. Un peu, en fait, là, c'est les fermetures, ce qu'on appelle les fermetures droites. Hein. On peut fermer un panier comme ça, on vous l'a déjà dit, je crois, dans des vidéos. Voilà.
Donc je coupe tout le monde. Voilà, j'ai coupé tout le monde, je ne sais pas, voilà, si vous voyez bien, j'ai coupé tout le monde. Hein, je vais peut-être me mettre en biais, tiens, comme ça vous verrez peut-être mieux. Je vais même me mettre comme ça maintenant. Maintenant, je vais enlever ça. Et je vais venir les coller, les encoller et les piquer là. Donc, en fait, vous allez venir sauter la première maille parce qu'il faudra que ça soit accroché et venir le piquer dans la deuxième. Voilà. Donc, je vous montre. Excusez-moi. Donc là, le petit bouquet là, il vient prendre en sandwich celui qui est à côté. Il vient prendre en sandwich celui qui est à côté. Il saute la maille et il vient se repiquer à l'intérieur. Ah, il se vient se repiquer à l'intérieur de l'autre. Donc là, j'en colle. Alors, le fait d'avoir deux tubes, ça va permettre déjà d'être... C'est un petit peu plus joli, je trouve. Ici, là. Et puis, beaucoup plus de solidité pour tenir ce petit bout de fer. Donc, en fait, si vous mettez pas de petit bout de fer, le principe est le même, hein. Voilà. Donc là, je vais y laisser bien et je vais y venir faire ce qui est en face. Voilà, donc nos hanches sont fixées. Je vais vous montrer avec celle-là. Et donc, comme je vous ai expliqué, on va tresser. Attendez, je m'en mets là. On va tresser comme ça. Hop, hop, hop. Et comme ça, de l'autre côté. Jusqu'à temps de se rejoindre. Et évidemment, on essayera d'avoir le même nombre de rangs, pardon, de ce côté-là que de ce côté-là pour que ça soit équilibré. Donc là, je fais mes rajouts. Voilà. Donc, alors, je remonte tout le monde là parce que du coup, il n'y a plus personne en l'air. Et là, bah, je vais continuer mon tressage. Donc, hop. Tressage normal, hein. Voilà. Là, donc, je vais venir. Je mets comme ça. Donc là, bah, c'est pareil. Je vais venir comme si l'anse, c'était un bout de montant et le montant qu'il y a là, pour les prendre en sandwich. Voilà, donc je l'ai pris en je sais pas trop comment me mettre pour voir. Donc je l'ai pris en sandwich. Vous voyez là, mon tressage, il est là. Donc là, eh ben, j'ai pris le petit bout d'anse qui est là et le tube qui est là en sandwich. Ce tube qui est là, je vais venir, alors je fais attention parce que j'ai ma rallonge, le passer dans l'anse. Voilà. Et celui qui est à l'extérieur, donc celui qui est à l'extérieur du panier, va venir à l'intérieur. Hop. Et comme ça, on va pouvoir retresser dans l'autre sens. On va revenir de là où on vient, quoi, en fait. Voilà. Donc là, je serre bien. Celui qui est à l'extérieur, il rentre dedans. Et il repart sur le côté. Vous voyez, ça c'est celui qui est à l'extérieur. Il fait un tour, il prend tout le monde. Et il ressort comme ça. Et lui, ben, il fait pareil. Il venait par là, il est rentré dans l'anse. Et il refait un tour comme ça. Et en fait, ça fait rebelote une prise en sandwich. Voilà. Donc là, ça fait une prise en sandwich. Vous avez pris le petit tube qui restait, quel copain, qui va servir de guide finalement.
Hein, il est là. Et puis là, je continue à retresser. Donc, je n'oublie pas qu'il y en a deux. Voilà. Je fais attention à ce que j'avais collé. Et là, je vais mettre un peu des... Voilà, je vais me mettre comme ça, je vais me mettre debout pour vous montrer le tressage. Voilà. Et là, je suis reparti pour tresser. Voilà. Donc là, j'arrive au copain. Hein. Donc, là, je vais me mettre bien. Je pense que vous voyez bien. Je vais enlever ça. Voilà. Donc là, il y a le petit tube qui va servir. Donc, qui va rester en guide. Hein. Voilà. Donc là, je prends un sandwich. Hein. Comme si je continue une maille. Hein. Donc, celui qui est là, il va passer à l'intérieur. Là, il va ressortir là. Celui qui est là, à l'extérieur, là pour l'instant, va repasser à l'intérieur. Voilà. Et donc là, on va leur faire un demi-tour. C'est-à-dire celui qui est comme ça, hop, il vient par là. Celui qui est dedans, il repart dans l'autre sens. Et là, hop. On n'oublie pas, hein, de refaire le quick, c'est-à-dire de refaire la pince pour revenir et les faire se tresser. Alors là, je vais tenir là pour vous montrer le départ de l'autre. Donc, là, si vous voulez vous aider un petit peu, moi je ne l'ai pas fait parce que nous on ne fait pas trop hein, ça, de coller, parce qu'on a l'habitude de tirer notre travail, donc on colle de moins en moins en fait. Hein. Voilà, pour pas que ça bouge. Donc maintenant, on va s'attaquer à ce côté-là. Et alors ce côté-là, bah, c'est simple, on va faire comme si on était en départ de panier. Donc je prends un tube, je le plie au milieu. Et je vais prendre tout de suite un sandwich ici. Donc là, je vais lui mettre un petit point de colle, ça va aider au départ. Voilà, comme ça. Et là, on repart pour tresser. Comme ça, là, je vous explique. Une vidéo un petit peu plus longue peut-être. Donc, vous avez vu, là, les deux sont là, dans ce sens-là. Ben, lui, il va repartir comme s'il prenait tout le monde. Derrière. Une fois qu'il est là, je le remets à l'intérieur. Hein, il est parti là, je le remets à l'intérieur. Pour qu'il puisse ressortir. Et celui qui est là, va faire de même. Il va aller à l'intérieur. Repartir de l'autre côté, celui-là repartir de l'autre côté comme une prise en sandwich. Celui qui est à l'intérieur revient à l'extérieur, et celui qui est à l'extérieur là repart à l'intérieur et on repart pour tresser. Voilà, donc là je vous ai tout expliqué. La technique, même 2 fois, sur chaque anse. Faites attention, donc, quand vous allez rajouter là, parce que vous voyez à peu près, en fonction de, on est juste dans le virage, ce qui est des fois un peu délicat pour repasser. Donc, des fois, il vaut mieux faire son virage et faire son rajout ensuite. Voilà, allez, c'est parti. Je vais monter suffisamment de rang pour arriver, donc, jusqu'ici. Et donc, une fois qu'on est ici, voilà, je vous montrerai, donc, une fois qu'on sera ici, je vous montrerai l'autre technique, soit de garder le fil de fer que comme ça, ou soit monter de la vannerie. Donc là, je reprends la vidéo parce que en fait, on va arriver sur la fin. Donc, là, vous avez vu, j'ai un nœud, 2, 3 nœuds ici. Là, je n'en ai que 2.
De l'autre côté, c'est la même, c'est-à-dire j'en ai 3 ici et j'en ai que 2 de l'autre côté. Donc, on sait qu'à la fin, on va tourner plus qu'avec un brin. Donc, il va falloir venir fixer un côté, enfin le finir. Hein. Donc, je vais fixer celui-là et je repartirai ensuite après. C'est-à-dire qu'il faudra absolument hein, que vous ayez le même nombre de points ici, enfin de rangées ici, ici, ici. Hein. Donc, en fait, et celui-là, normalement, il doit courir hein, pour faire 3 rangs comme celui-là. Là, il y en a 3, là, il n'y en a que 2, vous voyez. Donc, normalement, il doit courir. Hein. Ici. Donc, là, je vais l'arrêter ici. Enfin, dans cette, je viendrai lui faire le tour. Hein. Et je continuerai avec ceux-là, puisque ceux-là, les 3 sont terminés. Et ces 2-là viendront là pour pouvoir ensuite, comme celui-là sera terminé, hein, venir faire la rangée du dessus. Alors, donc ceux-là, je vais me mettre devant vous pour vous montrer comment je vais faire. Donc, je viens les terminer comme ça. Je regarde si je suis bien, parce que du coup, je fais l'envers. Là. Donc, je viens faire mon demi-tour hein, pour que ça fasse exactement pareil que l'autre. On est bien d'accord? Voilà. Vous voyez, c'est la même chose. Hein, ça va se ressembler. Voilà. Donc, là, vous voyez, ça va faire exactement la même chose. Et donc, là, je vais venir coller celui-là, là, quelque part là pour finir. Donc, je vais le couper. Comme d'habitude, tirer une maille. Venir le coincer dedans. Voilà. Et lui, ben, il va courir aussi. Donc, pour que ça soit joli, il faut que je continue ma maille. Voilà. Vous voyez, comme ça fait joli. Hein. C'est bien fini. Et il va venir mourir là, juste derrière, un petit peu après. On ne meurt pas au même endroit, comme je dis. Hein. On fait attention à ça. Sinon, ça fait des arrêts un peu trop droits. Donc là, je vais le faire courir derrière. Puisque le travail, en fait, il doit être aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je le dis tout le temps. Hein. Voilà, comme ça, tout notre travail est bien terminé là. Vous voyez. Donc, on lui a refait faire un tour pour avoir le même nombre de rangs, comme ça. Hein. Et là, on est venu replier, venir coller un premier, coller le deuxième un petit peu plus loin, vous voyez. Le premier, il est là, il est collé là, et le deuxième, il est un petit peu plus loin pour que ça fasse comme un tressage. Donc là, en fait, finalement, on va continuer un petit peu plus haut notre travail. Donc, vous dites, bah oui, mais là, j'ai pas de montant. Non, et ben là, il n'y a pas de montant. Alors, comment on fait quand il n'y a pas de montant? Eh bien, on va simuler des montants. Donc, je vais prendre... alors, c'est là où on peut prendre, par exemple, comme je vous ai toujours expliqué, pour pas gâcher de la marchandise. Hein, c'est des demi-tubes. Moi, je les garde toujours. Hein, là, tout à l'heure, vous voyez, il y en a un que j'avais coupé. Ben, je peux le garder. Parce que suivant la hauteur du panier, ça me suffira pour travailler. Bon, là, je vais vous montrer. Donc, en fait, on a perdu... en gros 2 tubes. Parce que celui-là est là. Et on peut... comme ça va être la fin, on peut le laisser tout seul. Hein, puisque, comme je dis toujours, à la fin, il n'en reste plus qu'un. Donc, on sait qu'il va falloir, pour faire notre clôture de panier... il faudra en éliminer un comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pas le choix pour l'instant. Il faut que je me prépare pour remplacer ces deux-là qui viendront comme ça en fait. Voilà. Qui viendront s'accrocher. Alors, je vais venir les accrocher tout de suite.
J'ai mis un peu de colle. Je me mets à peu près en face de ce que j'avais avant. Voilà. J'ai mis une pince à linge. Et voilà. Donc du coup, j'ai remplacé mes montants. Hein. Il y a le petit qui est à côté là, qui bouge pas. Il y a l'autre qui est là. Le copain, il est de l'autre côté. Et je me replace mieux pour que vous voyez. Voilà. Et donc, eh ben, vous voyez qu'on va pouvoir revenir tresser comme on veut. Donc la hauteur qu'on veut finalement. Hein, on fera bien là après la hauteur qu'on veut. Du petit panier à anse et on pourra toujours le prendre. Donc, là, on sait qu'on n'avait pas fini. Donc, je finis pour vous montrer. Donc là, on va repasser tout le monde. Comme tout à l'heure. Là, je fais très attention. Parce que vous avez vu, ma coupure, elle est là. J'espère que ça va tenir. Voilà. Lui, je passe là. Pareil, je fais très attention. Hop. Là, je repars. Voilà, donc je me retrouve bien, comme tout à l'heure, à en avoir le même nombre. Hein? Et donc là, bon bah maintenant, on va refaire un tressage tout le tour. Comme ça. Donc je prépare déjà, puisque je sais que j'aurai besoin de montants, ce côté-là avec des montants. Voilà. Donc bah là, je suis ici, hein, mes montants que je perde pas. Voilà. J'allais un peu plus loin parce qu'il y a les épingles. Et je continue mon tressage. Donc, bah là, je viens prendre celui qui est tout seul. Hein. Il n'a pas de copain, mais tant pis pour lui. Et là, je vais venir prendre ce que j'ai monté, normalement. Hein. Comme si c'était un tressage. Alors, à cet endroit-là, on va venir les prendre en sandwich, comme ça. Hein. Voilà, on s'occupe pas. Voilà, comme si c'était un montant. Et vous voyez, ils sont pris en sandwich. On appuie bien. Donc voilà comment ça fait. Donc bah là, je vais faire mes rajouts. Hein, et continuer jusqu'ici. Donc vous voyez, c'est décollé là. Bon, ben c'est pas bien grave. Il n'a pas voulu coller, j'ai pas mis assez de colle. En fait, ma colle elle est un petit peu sèche là. Ben, je remets hein, pendant que je passe là. Hein. C'est bien grave. C'est bien les accidents, si ça vous montre, c'est pas grave. Voilà, je vais faire la même. Je vais pousser un petit peu. Voilà. Hop, je vais le fixer là, comme ça je ne serai pas embêtée et il sera bien pris. Et là c'est pareil, ma colle un peu séchée. Voilà, et je continue. Donc, je vais continuer là. Et je vais juger de là où je m'arrête. Donc, je répète comme tout à l'heure. Là, par exemple, je vais faire encore un rang. Donc, comme je sais, par exemple, que je vais m'arrêter dans un rang,
Comme je vous ai dit, on dit toujours pour faire la fin des paniers, à la fin il n'en reste plus qu'un. Donc ce que je conseille à tout le monde, c'est de couper l'avant-dernier rang, de ne vous en laisser plus qu'un pour la clôture, parce que quand des fois on fait des coupes nettes et qu'on fait le dernier rang, on verrait la coupure qu'on a fait. Donc je vous montre. Alors on coupe toujours, je le répète, hein, puisqu'on va en profiter, j'en profite pour cette vidéo, on coupe toujours ceux qui sont les plus petits, les plus pas beaux, voilà, ou ceux par exemple qui vont être difficiles à coller après ou à piquer, vous savez, ceux qui, moi j'enlève tous les, par principe, tous les gros là. Je reprends la vidéo, à cet endroit-là, évidemment, on coupe pas le premier qui a devant, on va couper derrière là, hein, et on lui laisse, on le coupe pas trop à ras, parce qu'il vient d'être collé, hein, et comme il va y avoir la bordure, voilà, là, vous avez vu, voilà, donc je viens couper celui qui est derrière, hein, pas celui qui est devant, ce serait très bête, parce qu'on verrait l'endroit où on a coupé, hein. Donc, quand vous allez arriver à la fin, là j'arrive à la fin, vérifiez bien donc que vous avez bien le même nombre de rangs d'un côté et de l'autre. Donc là, bah, je vais venir, comme un panier normal, finir et venir mourir derrière l'autre, là. Voilà. Et je vais essayer, pour pas trop que ça se voit. Donc, comme d'habitude, on coupe là et on viendra le coller par derrière. Donc, toujours pareil, on tire une maille. Si la première ne veut pas venir, eh ben, on va à celle qui vient un tout petit peu plus bas. Et donc là maintenant, on va pouvoir finir la clôture. Donc en fait, eh ben, là on fait comme un panier normal, on fait une clôture normale. Donc là, j'ai rentré tout le monde, donc on s'occupera de la clôture après. Et là, je vais vous montrer donc sur l'autre grand panier, parce que, donc je vous ai expliqué, là, on a remonté des montants pour pouvoir retresser tout autour. Mais on peut aussi choisir, et ça vous avez peut-être déjà vu des paniers comme ça dans le commerce, où il y a juste finalement le fil de fer. Alors vous pourriez mettre aussi un joli fil de fer de couleur, si vous aviez. Hein. Donc en fait, là, je ne vais pas continuer montrer ça. Je vais juste faire ma clôture. Donc en fait, là, vous avez une clôture. Vous avez en gros une clôture à faire et une fermeture là à faire. Donc, vous savez que là, on va avoir besoin de ces montants-là pour faire la clôture. Vous savez aussi que normalement, pour faire la clôture, on coupe un rang avant. Bon, moi, je suis arrêtée là, donc je vais faire mon rang. Je vais couper tout, faire mon rang pour tout bien finir, que ça vienne aussi tout bien prendre ici à la même hauteur. Voilà. Donc, je vous montre, hein, je suis là. Je viens finir ce rang-là, là. Hein, donc, je compte toujours, hein, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, j'en suis à 4. Là, je compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, je finis, je bloque mon rang. Alors, bon, là, je vais couper maintenant, c'est parce que je fais les deux en même temps. Donc, je vais couper en maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure, normalement, il vaut mieux couper un rang avant vos tubes. Hein. Bon, moi, comme la clôture, là, va tout cacher, et puis je vais essayer de bien appuyer. Donc là, je vais venir bloquer ceux-là, les finir comme tout à l'heure, je vous ai fait, puisqu'on a on a le même nombre de rangs de chaque côté. Donc celui-là va venir finir derrière, celui-là finira aussi derrière, mais un petit peu plus loin pour pas qu'il soit collé au même endroit. Donc celui-là, il va venir là. Voilà, et celui-là viendra mourir un tout petit peu plus loin. Donc là, je finis. Donc là c'est pareil, il faut que je vienne finir de ce côté là, puisque j'ai décidé de ne pas aller plus loin, et j'ai le nombre de rangs pareil d'un côté que de l'autre, hein, donc je viens finir là.
Donc là, je vais vite me dépêcher d'en couper un sur deux. Comme tout à l'heure, on ne coupe que ceux qu'on ne peut pas garder, les plus petits. Les qui sont trop larges au bout, comme celui-là qui est pas beau. Donc ça va bailler, ça va pas être facile après à repiquer. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je reprends la vidéo. Donc vous avez vu, on est là. Je vais fixer tout le monde. Là, je recommence de l'autre côté, puisque là, en fait, je passe derrière. Normalement, celui-là va pouvoir servir à faire de l'entourage. Hein? Donc, je finis ce que j'ai à faire. Je le fixe. Voilà. Donc, j'ai ce bout-là qui me reste. Et ce bout-là qui me reste. Alors, en fait, ce bout-là, on va le prendre et on va faire comme dans les autres paniers. On va faire de l'entourage ici, comme ça. C'est la méthode, alors, la plus simple. Alors, si vous, par exemple, vous aviez du fil de fer apparent, puis qui reste là, lui, bah, vous venez me le coller ici. Hein. Vous trouvez un moyen de me le coller. Et puis là, vous verrez votre bout de fer apparent, par exemple. Hein, je sais pas, ou une autre couleur que vous voulez laisser comme ça. Hein. Il n'y a pas d'obligation, vous avez vu, ça tient. Hein. Donc, là, c'est comme s'il était fini. Lui, il va finir par re-rentrer. Ben, il rentrera et il viendra se coller ici après. Donc, je vous montre. Celui-là, on va venir l'encoller. Voilà. Et j'y vais. Donc, ben là, pour vous aider, hein, un petit peu de colle, c'est pas mal. Voilà. Et on entoure. On vient bien se mettre à côté, hein, et non pas dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, on va entourer comme ça. Voilà. J'ai pas mis beaucoup de colle. Mais j'en ai plus bientôt plus. Voilà, donc je mets bien de la colle et je viens me positionner là. Voilà, donc je vais faire comme d'habitude, je vais faire un rajout, hein, là quand j'arrive là. Donc soit quand vous allez venir coller comme ça, vous pouvez soit enfiler dans le tube, soit mettre de la colle bien là. Vous mettre sur le plus gros pour l'aplatir. Et venir le prendre en même temps quand vous allez passer. Voilà, c'est aussi une solution. Je vous montre. Voilà. Et on repasse tout le monde. Voilà, donc vous avez vu, on a le petit trou qu'elle a là. Eh ben, le petit trou, on va s'en servir, hein, pour venir finir et piquer. Donc, je vais couper là, mettre de la colle par là, tout par là. Donc, mettre de la colle, hein, je vais mettre jusque dans le trou, moi. Et ça fera croire que c'était un bout de montant, en fait. Voilà, et je viens le piquer et je cherche toujours mes pics. Voilà, donc en fait, j'ai fini. Voilà, donc c'est une autre méthode, hein, de finition, vous voyez. Voilà,
là, c'est juste, on a enrubanné finalement à la fin du fil de fer. Là, il me reste, je vous ai dit le montant, pareil, donc bah, je vais venir rembobiner tout ça là, pareil, hein, hop, 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 et faire ma fermeture. Alors, donc, on est parti. Donc là, j'ai fini ça, celui-là, je le laisse pour l'instant. Ben non, je vais être obligée de faire, oh, je suis Valérie, fini celui-là. On va le rembobiner, comme ça, je vous montre bien. Allez, on est parti. Et donc là, je le coupe. Je mets bien la colle de partout. Je lui mets de la colle dessus. Je sais pas trop où il va tomber. Et là, c'est pareil, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Il va être un peu grand celui-là. Voilà, je vais venir le coincer à l'intérieur. Comme si en fait le montant sortait par là. Hein. Comme si le montant sortait là. Elle a encore perdu. Ah non, il est là. Et là, je vais venir, hop. Voilà. Et donc, on a notre deuxième côté de fait. Alors voilà, je vais vous montrer la différence des deux modèles. Donc, vous voyez, là, c'est avec un tressage. On a juste rajouté des montants pour tresser. Et là, c'est directement, c'est le fil de fer, voilà, qui a été enrubanné. Voilà. Donc après, à vous de voir en fonction des paniers. Il n'y a pas de... Chacun fait bien comme il veut, là, à ce moment-là. Moi, je vous ai montré les deux techniques. Et donc là, il n'y a plus qu'à finir, comme d'habitude, pour finir le panier. Donc maintenant qu'on est ici, ben, en fait, il faut ramener tout le monde à l'intérieur. Allez, c'est parti, comme tout à l'heure. Donc je reprends la vidéo, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, là, on arrive à la fin. Hein, donc on en a encore un qui est rentré. Là, celui-là, il est rentré. Hein. On va se retrouver avec un petit peu beaucoup de monde ici. Donc on va le passer. Hein, là, celui-là, il va rentrer parce que lui viendra se coller quelque part. Donc là, on passe derrière. On fait comme s'il y avait le copain et on fait le retour. Hein. Donc là, on fait le retour. Hein. Et puis celui-là, bah, pareil, on va venir le coller en faisant le tour comme ça. Donc moi, ça va être plus pratique pour moi si je me mets là. Donc là, je fais en fait, c'est une clôture normale d'un panier normal. Hein. Donc là, comme il y a beaucoup de monde à coller, ben, je vais me débrouiller hein, en mettant voilà, dans les mailles pour pas que ça se voit. Voilà, donc je simule toujours hein, comme si le travail continuait. Vous voyez, je suis venu le passer derrière. Et là, on va venir le coller un tout petit peu plus loin. Donc, je calibre. Pareil, pour que ça tienne mieux, vous essayez que ça passe dans une maille. C'est quand même mieux. Hein. Parce que le fait de le passer dans la maille, ça permettra de le tenir hein, quand même un petit peu mieux. C'est toujours une partie un peu délicate ça. Hein. Alors, vous affolez pas, des fois ça colle pas bien, mais vous savez que ensuite, comme on va encoller le travail, bon, ben, ça sera fini. Hein. Ça va fixer tout le monde. Hein. Vous faites ça, voilà. Et donc, ben là, je vous montre comment on termine. Hein. On vient coller tout le monde comme d'habitude. Donc attention, on repart pas dans l'autre sens là. Hein. On suit bien son travail. Vous voyez, les tubes vont naturellement comme ça. Jeannot vous l'a déjà dit hein, dans une vidéo. Vous allez dans le sens, à moins que là, ben là, on a fait un forcing parce que on savait qu'on avait un demi-tour à faire.
Mais vous suivez le fil du papier, hein. Enfin le papier court, donc là pour vous montrer, donc hop, on a coupé et on vient se mettre dans une maille. Voilà, je tire bien, je coupe le voisin là. Je viens mettre de la colle. Je tire une maille et je viens le coincer. N'hésitez pas à tirer, hein, voilà, pour avoir quelque chose de bien plat. Allez, c'est parti. Donc, je reprends la vidéo. Donc, j'ai terminé donc mon premier là. Je suis en train de terminer le petit. Donc c'est pareil, hein, là, quand vous êtes là, donc j'ai déjà terminé ici, hein, vous venez aussi, pareil, la couper, hein, là où il y a les anses finalement, hein, vous venez là où il y a coupé, et vous venez aussi coller, pareil, hein, qu'une terminaison de panier normal. Voilà, et bien voilà, j'ai fini simultanément mes deux paniers, donc vous voyez, je les mets côte à côte avec deux anses un tout petit peu différentes, mais sur le même principe, hein. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a répondu à vos questions. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires sur les vidéos, ou éventuellement des questions sur la vannerie, comment je peux faire ceci, comment je peux faire cela. La preuve, cette vidéo partait d'un commentaire sur une de nos vidéos. Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous de nous suivre. Ciao, ciao.